Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le lundi 4 août et voici l'actualité de la journée. La saison estivale est d'ores et déjà bien entamée et pour les professionnels du tourisme, l'heure est au premier bilan. Si les touristes sont plus nombreux, attirés sur le littoral par les fortes chaleurs, ils consomment moins que les années précédentes. À Lacanau, commerçants, restaurateurs et hôteliers parlent d'un début de saison mitigé. Reportage sur place avec Camille Joannicotena. C'est un spot idéal pour s'adonner au sport de glisse. Et pourtant, les amateurs de surf se font rares sur la côte atlantique. Dans cette école, on se demande même si la saison estivale a débuté. Les années précédentes, on a quand même beaucoup travaillé. Là, c'est assez calme. On n'a toujours pas l'impression que c'est un mois de juillet. Un constat que Ravi connaît jusqu'aux côtes landaises. J'ai fait du coup, c'est ma deuxième année à Lacanau. Les autres années, je fais plutôt dans les Landes. On a quand même pas mal de touristes là-bas, surtout au niveau étranger. On a beaucoup d'Allemands. Mais c'est une clientèle qui est un peu différente. C'est vrai que c'est assez régulier, mais on a quand même vu une baisse. Faire l'impasse sur les activités nautiques, mais aussi sur les sorties au restaurant, les touristes restreignent considérablement leur budget vacances. Selon un sondage Ipsos, 39% d'entre eux réduisent ces dépenses plaisir en raison d'un coût élevé des locations saisonnières. Les gens sortent moins, consomment moins. Nous, on a de la fréquentation, mais c'est vrai que la consommation des personnes est limitée. Des fois à 2 boissons, 3 boissons. Donc c'est sûr que si ça perdure comme ça peut être problématique pour la fin septembre. L'augmentation des prix des logements sur Lacanau en est pour quelque chose. Des prix qui explosent. En 4 ans, le coût des hébergements en station balnéaire a augmenté de 27%. Dans sa chambre d'hôte, Pauline pratique des tarifs attractifs en dessous du marché. Cette année, son carnet de réservation est plein jusqu'à fin septembre. Les salaires n'augmentent pas, les gens ont du mal, les vacances, il faut faire des choix et je pense que c'est pas toujours facile. Je comprends, mais voilà, pour l'instant, moi j'ai de la chance, on va dire. En haute saison, cette cité balnéaire accueille près de 100 000 personnes en 2 mois, contre 6 000 à l'année. Rappeler les bons réflexes à adopter à 2 roues, c'est l'objectif d'une opération de prévention menée en ce début du mois d'août à Biscarrosse dans les Landes. Pendant plusieurs jours, des moniteurs CRS sensibilisent petits et grands aux règles essentielles de conduite. Une initiative importante alors que l'année dernière, en Nouvelle-Aquitaine, plus de 70 personnes ont perdu la vie dans un accident impliquant un 2 roues. Tristan Lambert était sur place ce matin. À peine 14 ans et déjà les premières sensations de conduite pour Célestin. J'aime bien faire la moto et que comme je n'ai pas encore passé le BSR, je voudrais savoir un peu comment il fallait faire avant. J'ai appris un peu le code de la route, comment j'allais un peu piloter sans qu'il y ait des personnes pour m'aider. Sous le regard attentif de ses parents, rassurés de le voir encadré et surtout bien conseillé. C'est vrai que ça lui permet de comprendre un peu déjà les premières règles et puis d'avoir des avis aussi des professionnels autour pour pouvoir l'encadrer. Et donc du coup je me dis que c'était un plus. Sur l'esplanade de la plage centrale de Biscarrosse, une dizaine de motards CRS transmet les règles de conduite à tous les usagers de 2 roues. Au programme, parcours en trottinette électrique, simulateur moto pour maîtriser les commandes et mise en pratique sur un circuit spécialement aménagé. On leur donne des techniques de pilotage pour maîtriser la machine, le poids, avoir une conduite facile. C'est des machines qui peuvent peser jusqu'à 120 kg, donc c'est gérer l'équilibre également. Et puis avoir les commandes, maîtriser les commandes. C'est gérer l'embrayage, la vitesse et les freins. C'est une totalité qu'il faut gérer, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Une initiative gratuite qui répond à une urgence nationale. L'an dernier, 720 conducteurs et passagers de 2 roues motorisés sont morts sur les routes françaises. Tout ce qui est EDPM par exemple, ça représente 1% des décès sur la route, 4% des blessés graves. Les motos, c'est surreprésenté, c'est moins de 2% du trafic en France, c'est 22% des décès sur la route, 36% des blessés graves. Donc c'est vraiment des usagers sur lesquels il faut mettre l'accent pour sensibiliser et au fait que, surtout pendant les déplacements estivaux, les gens ne s'équipent pas souvent. En 2024, la Gironde est le 2e département le plus meurtri par les accidents de la route, juste derrière les Bouches-du-Rhône.
83 personnes y ont perdu la vie, tous véhicules confondus. Un quart de ces décès concernent des usagers de 2 roues. Dans l'actualité également, une nouvelle hausse des tarifs à la Poste. À partir du 1er janvier 2026, le prix des timbres augmentera en moyenne de 7,4%. La lettre verte passera par exemple de 1,39 € à 1,52 €, une augmentation que la Poste justifie par une baisse constante du nombre de lettres envoyées. Mais à Bordeaux, le syndicat Sud PTT s'oppose à cette nouvelle augmentation. Écoutez. La Poste, certes, perd du courrier. C'est indéniable. Les mails ont remplacé le courrier. Toutefois, vous avez des hausses dans le colis. Vous avez une banque, la Banque Postale, qui fait des bons résultats. Nous avons non pas une compensation, mais justement un large bénéfice. Dernière info qui est tombée la semaine dernière, résultat net de la Poste pour le premier semestre 2025, 770 millions. À la même époque, l'année dernière, c'était 458 millions. On s'approche de 50% de progrès dans le résultat net. Et on nous dit qu'il faut payer 9% de plus pour le timbre. Imaginez à la SNCF. La SNCF annonce des bénéfices et elle annonce plus de 10% d'augmentation du prix du billet. Est-ce que vous allez être d'accord? Non. Eh bien, la Poste l'applique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et à demain sur TV7.